Eh bien, bonjour à tous, je suis très content aujourd'hui de vous accueillir pour cette première journée de découverte de notre ville de Saint-Mihiel. Et aujourd'hui, je suis dans un endroit qui est connu des bourrins, qui est d'apparence banale, mais qui est très important et même vital pour notre collectivité. Je suis accompagné de Jacques Valem, dit Doudou, qui nous parlera tout à l'heure du Rondeau et de son affection pour ce lieu qui lui appartient. Mais moi-même, aujourd'hui, je voudrais vous rappeler l'importance de l'eau. L'eau, je vous l'ai indiqué, c'est source de vie, source de lien. Eh bien, dans cet endroit, l'eau, c'est capital. Alors, c'est capital, pourquoi? Parce que, d'une part, vous pouvez trouver derrière vous une mare biologiquement extrêmement intéressante, avec toute sa diversité. Vous entendez le murmure du Rondeau, que nous allons aller visiter. Le Rondeau, c'est une source captée qui a servi en particulier pour les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Mais sous ce chemin, que vous ne voyez pas, nous venons de rénover la conduite d'eau de Verzel sur 2400 mètres, c'est un tuyau en PET, en PE comme on le dit, de 160. Et ce tuyau, sur 2400 mètres, il capte la source de Verzel, il nous ramène l'eau route de Wainville. Et actuellement, tenez-vous bien, ça débite 40 mètres cubes heure. 40 mètres cubes heure, ça ne vous parle pas forcément, mais sachez que la ville de Saint-Mihiel consomme entre 800 et 1000 mètres cubes jour, soit grosso modo 40 mètres cubes heure. 3 bassins de piscine, vous ferez la comparaison. Eh bien, cette source-là, en été, elle nous apportera au moins un bassin de piscine chaque jour et jusqu'à 3 bassins en hiver. Ce qui veut dire qu'elle est capable de nourrir, abreuver la totalité de la population de Saint-Mihiel pour ses besoins. Voilà pour ce lieu stratégique qui, en plus, a la chance d'être balisé par la Grolle saint-mihielloise pour les chantiers, pour les parcours de marche, mais également pour les vététistes. Toi en particulier, comme moi, nous sommes vététistes, par nos têtes brûlées qui ont balisé beaucoup de chemins sur notre collectivité. Allez, on continue notre chemin. Eh bien, nous poursuivons notre chemin par ce joli soleil d'hiver et je suis chez toi, Doudou. Voilà, vous êtes chez moi. Ici, c'est donc la source du Rondeau. Cette source qui a été rénovée par les marsupiaux il y a une quinzaine d'années à peu près, je pense. Et donc voilà, c'est un lieu privé où j'autorise les gens à venir, et qui est connu quand même par tous les Saint-Mihiellois, je pense, et beaucoup les gens du bourg. Un lieu reposant. Voilà. Malheureusement, on est mal tombé puisqu'il y a l'arbre qui est tombé. Voilà, le vent m'a soufflé cet arbre et qui va être nettoyé. Nous allons remettre ça en état, voilà, propre. Voilà. On a un sapin probablement scolité qui est tombé. La forêt souffre et la forêt n'appartient pas à tout le monde. Ici, on est chez Doudou Valem. À quelques mètres, vous êtes sur le territoire de la ville de Saint-Mihiel, 1080 hectares de forêt. À quelques dizaines de mètres, vous êtes chez un propriétaire privé. Et dans ce bassin, il y a environ 20 km² de forêt. 20 km² de forêt, c'est 20 millions de mètres cubes d'eau qui tombent chaque année. On va en récolter 300 000 pour nos besoins. Mais ces forêts privées, c'est notre richesse privée et publique parce que ça permet d'avoir une source de très bonne qualité. Officiellement, la source du Rondeau n'est pas potable. Officieusement, qui n'est pas venu en goûter quelques verres. Voilà. Eh bien, nous continuons notre chemin par d'autres histoires d'eau un peu plus loin, en passant par la Vierge des Prés, et puis on va à la Fontaine des Carmes. Eh bien, écoutez, nous nous trouvons à la Vierge des Prés, c'est un lieu emblématiquement connu des bourrins. Et puis nous allons donc aller faire un petit tour à la Vierge des Prés et je vous présente aussi les panneaux otages qui ont été réalisés par Meuse Nature Environnement. Voici à peu près 3 ans, cofinancement Fonds européen à 80% leader. On a eu la fierté de mettre ce panneau otage. Vous avez vu un panneau à la source, au Rondeau, et puis il y en a un autre à l'entrée de ce chemin-ci. Allez, on va faire un tour à la Vierge des Prés. En avant, on y va, Doudou. Eh bien, nous voici à la Vierge des Prés. On entend le petit bruissement de cette source qui coule doucement. Doudou, tu peux nous en dire plus sur l'histoire récente de ce monument? Donc c'est bien, c'est un lieu connu des Saint-Mihiellois, c'est sûr, des bourrins. Bon, il y avait des processions dans le temps. Cette chapelle a été remise en état par l'association des Portugais. Et ensuite, l'association des marsupiaux avec Michel Maigret dans les années 95-2000 ont remis en état cette chapelle. D'ailleurs, elle mériterait une belle rénovation, peut-être un chantier participatif ou pas, ou autre, je ne sais pas, c'est à voir, quoi. Il faudrait au moins lui redonner un peu de vigueur et puis un peu plus de peps. Voilà. C'est vrai que ça vieillit, le temps vieillit, la nature elle a aussi ses règles et on a à la fois des arbres qui meurent, on vient d'en voir un, et puis les toitures vieillissent également. On nous a proposé des aides pour la rénover et pourquoi pas une souscription publique. C'est encore un beau chantier à faire et toujours dans l'eau.
Eh bien, nous continuons notre périple. Nous sommes à la Fontaine des Carmes, un lieu de pique-nique bien connu des Samuellois. On entend l'eau, de nouveau, toujours l'eau des fontaines. Ça ne se tarit jamais, l'eau de la Fontaine des Carmes et la Marsoupe. On alimente le vallon de Marsoupe, qui est un petit peu vers là. Et cette Fontaine des Carmes, eh bien, c'est aussi un haut lieu historique au niveau, comment dirais-je, patrimonial, au niveau de l'eau. Bien entendu, à la source des Carmes, au forage. Enfin, c'est pas un forage, c'est une source gravitaire qui est derrière. On voit le périmètre de protection. Eh bien, cette eau-là fournit également 70 000 m3 gratuits tous les ans par simple gravité. C'est un lieu extrêmement important. Et ici, on a l'eau histoire et l'eau boisson. On va aller voir l'histoire à la fontaine qui a été rénovée par l'association la Grande Traversée de la Calonne, rénovée avec le partenariat de la commune de Hohenlinden. Et nous avons inauguré en octobre 2023 la rénovation de cette fontaine avec les matériaux payés par la ville et l'activité réalisée par l'association. On continue notre périple. Et bien voilà, nous continuons notre périple et nous nous trouvons là à la fontaine des Carmes, fontaine allemande qui a été installée dans les années 14-18. Ça leur servait de lieu d'abreuvement, à la fois pour la boisson des soldats, bien entendu, puis des chevaux qui étaient bien entendu dans ce lieu-là. Cette fontaine, elle a cette histoire, mais elle a aussi cette ancienneté, que c'est un des monuments historiques allemands qui orne et compose notre territoire. On a un peu plus haut sur la route de Wainville la fontaine dite des mineurs et puis un obélisque qui a été rénové lui en 2021. Et nous avons eu le plaisir d'inaugurer cette réhabilitation de fontaine par l'association de la Grande Traversée de Calonne le 14 octobre 2023, je crois, dans un lieu qui n'était pas autant débroussaillé, mais quelquefois le débroussaillage est nécessaire pour protéger les ressources en eau. Voilà, nous continuons notre périple sur l'eau après ce retour dans le passé et qui nous projette vers le futur, une bonne et saine alimentation en eau potable pour tout Saint-Miel. Eh bien, nous nous trouvons pour cette suite de notre périple à ce qu'on appelle la carrière Pilon. Voilà, avec le chemin de la carrière Pilon qui est à notre droite. Et si je vous ai emmené dans cet endroit, c'est parce que nous avons parlé d'eau potable, nous avons parlé de ruisseaux, d'écologie, mais nous n'avons pas parlé de déversement d'eau. Et cet endroit, il est stratégique et important pour Saint-Miel. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en août 2018, il y a eu un écoulement de boue et de pluie, un épisode finalement assez banal de quelques centaines de mètres cubes qui sont tombés dans notre bourg. Suite à cela, notre préoccupation était de se dire et si demain nous avions un épisode plus violent, ce qu'on appelle un épisode centenal, avec une pluie forte et des conditions désagréables, voire pour tout dire, plutôt aggravantes. Les conditions aggravantes, c'est la nudité d'un couvert, c'est-à-dire, imaginons-nous, au mois d'août, tout est récolté, il n'y a plus de couvert. Eh bien, nous avons fait une étude hydrologique qui nous dit que sur cette parcelle de 40 hectares, c'est 400 000 m². Il tombe 50 mm, une forte pluie, c'est 20 000 m3. Eh bien, imaginez-vous que l'étude centenale de risque nous dit que sur ces 20 000, 10 000 m3 vont dévaler la route de Metz. 10 000 m3, c'est une piscine toutes les minutes pendant une demi-heure. 15 cm d'eau à la vitesse d'un cheval au galop en bas de la rue de Metz, ça inonde le bourg pendant une demi-heure alors qu'il pleut. Eh bien, pour pallier à ce danger, ce risque centenal, il y aura des aménagements à faire, des aménagements bien entendu avec un risque sans doute minimisé par certains, mais qui sont réels. Aménagement de haies à installer, peut-être de bassins de rétention, une haie par ici. Nous avons rencontré les agriculteurs qui, bien entendu, nous disent « nous, on est d'accord de vous céder des surfaces, compensez-nous-les ». Mais il y a cette volonté de faire et de nous préserver d'un épisode centenal, un épisode cévenol, qui présente un risque certes infime, mais majeur au cas où il viendrait à se dérouler. Voilà l'une des préoccupations de l'eau que nous avons. Eh bien, nous voici arrivés à notre dernière intervention sur le chapitre de l'eau pour aujourd'hui. Et nous sommes près d'une étendue d'eau calme. Il ne s'agit plus de source. Il ne s'agit plus de pluie, il s'agit tout simplement de la Meuse canalisée, du canal qui nous entoure. Et ce canal, c'est un enjeu majeur pour la collectivité, pour notre ville, mais pour tout le territoire de la communauté de communes du Samuellois. C'est 28 km de pistes cyclables à organiser, 10 millions d'euros, c'est pas rien, même si on a 80% de subventions, et surtout un enjeu majeur pour le tourisme qui fonctionnera s'il y a navigabilité, donc passage de bateaux de plaisance. Pour qu'il y ait bateaux de plaisance, il faut qu'il y ait également faucardage de ces algues qui prolifèrent actuellement. Et ça n'est pas une compétence de la ville, mais c'est une appétence importante pour nos tourismes. Et donc cette compétence codécomale, elle est poussée et volontaire.
Et puis n'oublions pas que la Meuse canalisée, c'est également un enjeu majeur pour les crues. Nous n'avons pas encore parlé des crues, pour lequel, bien entendu, la ville de Saint-Miel est moins éprouvée qu'elle ne l'a été, mais nous avons eu des crues au 14 juillet il y a 2 ans. Il n'y a plus d'heure pour les crues. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur de nouveaux thèmes et je vous souhaite une très très bonne soirée.